fait 10 minutes même déjà, ben, tu te dis, pardon, c'est trop long. Mais quand le direct est doux, 1 heure même là, c'est comme 2 minutes. Ça passe vite. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment éviter l'infidélité dans son couple. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Comment éviter l'infidélité dans son couple. C'est ça. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent la nature de l'homme même est infidèle. C'est-à-dire que l'homme même est infidèle. On peut pas, il n'y a pas de formule, il n'y a rien, il n'y a même pas quelque chose qu'on peut faire qui va faire qu'un homme ne va pas aller tromper. Oui, c'est vrai, ça c'est ce que vous dites. On ne vous a pas dit une formule miracle. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule miracle pour qu'un homme ne trompe pas. Mais il y a des comportements que toi, la femme, tu peux avoir pour ne pas que cet homme-là, il ait envie d'aller voir ailleurs. C'est ça. Éviter l'infidélité. On n'a pas dit que ce qu'on va dire là, ça veut dire que l'homme il va jamais te tromper, mais on dit qu'est-ce que tu peux faire pour que cet homme là, quand il soit là, il n'ait pas envie d'aller dehors. Qu'est-ce que tu peux faire pour que quand il est dehors, s'il a envie de faire des bêtises là, il y a quelque chose qui parle dans sa tête, il y a une petite voix qui lui dit mais tu es en train de faire quoi là? Est-ce que tu réalises un peu le bonheur dans lequel tu es? Est-ce que tu réalises un peu la femme que tu as? Tu es en train de faire quoi là? Toi, mais tu sais que ce que tu es en train de faire là, si elle apprend, si elle t'attrape, tu sais que tu peux la perdre. Donc là, l'homme il s'est ressaisi. C'est-à-dire que là même là, tu vomis sur la petite go. La petite go, tu vois qu'elle a accepté. Elle monte dans ta voiture. Vous êtes en train d'aller à l'hôtel comme ça. Mais dans ta tête là, il y a une voix qui te dit, mais mon frère, tu t'en vas à l'hôtel là. Tu t'en vas faire quoi à l'hôtel? Tu es un homme marié, hein? Ta femme elle est belle. Ta femme elle est gentille avec toi. Ta femme là, elle s'est emmenée, oh là là. Elle a tous les atouts. Tu es en train de faire quoi comme ça là? Tu as la petite fille là. Elle est dans ta voiture là. Vous partez où comme ça à l'hôtel? Il faut la déposer chez elle tout de suite là. Parce que c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu as des préservatifs? Ta femme qui est à la maison là-bas là, tu penses qu'elle mérite les maladies, les infections? Dépose la petite fille là chez elle tout de suite. C'est-à-dire que l'homme quand c'est comme ça là, quand ça parle dans sa tête comme ça là, si la petite fille devait l'emmener à l'hôtel là, là, il va aller, ils vont manger un peu, puis il va aller la déposer chez elle. C'est ça, et puis il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, il ne s'est pas emmené, oh là là. C'est ça, on appelle éviter l'infidélité. Ça veut dire que l'homme, à chaque fois qu'il veut être tenté, quand il y a une voix qui lui parle, quand lui-même, il a du regret, c'est ça qu'on appelle éviter l'infidélité. Sinon, arrêtez de dire, vous les femmes, arrêtez de dire à chaque fois que la nature de l'homme est infidèle. Ça veut dire que l'homme est infidèle. Donc, on ne peut rien faire pour éviter l'infidélité de l'homme. Il y a des hommes fidèles. Il y a des hommes fidèles, ça existe bien même, propre. Il y a des hommes, ils sont fidèles à leur femme jusqu'à, on pense même qu'ils sont pédés. Leurs amis disent, mais toi tu es un pédé ou quoi? Ou mais toi là, ta femme t'a bassé ou quoi? Tu as peur de ta femme ou quoi? C'est quoi ça? Toi tu es quel genre de garçon? Tu es quel genre de garçon? Nous-mêmes on est garçons comme toi, nous-mêmes on est mariés comme toi. Mais nous on trompe nos femmes, mais toi seulement là, il y a quoi? Il y a quoi? On sort et toi-même tu dragues pas. On sort et toi-même tu ne regardes pas les filles là. Qu'est-ce qu'il y a? La femme là t'a donné quoi comme ça? Non! Elle n'a pas bassé. C'est parce qu'elle sait trop le prendre. Il est trop bien avec elle. Il est trop à l'aise avec elle. Donc, ça veut dire que quand il sort là, la plus belle femme du monde, mais quand il la regarde, là, il s'est dit, mais il ne la voit pas en beauté. Parce que celle qui est à la maison là, non. Elle le rend trop heureux. Elle le comble trop. Un homme, quand il est heureux avec sa femme, un homme, quand il est à l'aise avec sa femme, un homme, quand il est comblé avec sa femme, il ne la trompe pas. Il ne la trompe pas. Parfois, il peut être tenté. Il peut draguer. Il peut draguer parce que parfois il y a des hommes qui draguent pour savoir s'ils sont toujours séduisants, s'ils ont toujours cette capacité-là, s'ils ont toujours cette puissance-là en eux de plaire aux femmes, de draguer les femmes. Voilà. Mais ils draguent seulement. Mais ils n'arrivent pas à l'étape, oh là là. Oui, parce que celle qui est à la maison là, c'est un diamant. C'est un diamant, elle sait trop le prendre. C'est de ça qu'on parle. Oui. C'est de ça qu'on parle. Donc, arrêtez de mettre dans votre tête, vous les femmes. Arrêtez de mettre dans votre tête, vous les femmes, que un homme, quel que soit ce que tu feras, il ira ailleurs. Il ira voir dehors. Non. Non, 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 non. Ma chérie. Si tu sais comment le prendre là, si tu as les petits secrets là, ma chérie, il ne va pas aller dehors. Lui-même, il sera comme bébé dans ta main, ma chérie. C'est toi-même qui a lui dit, j'ai dit, pardon, faut aller un peu, faut sortir un peu, faut aller te promener un peu. Et puis quand il est dehors là, c'est toi-même qui a lui dit, ah, toi aussi. Tu es dehors avec tes amis là, c'est bon. Tu m'appelles chaque 2 minutes. Tu es sorti avec tes amis. Va t'amuser avec tes amis, chérie. Arrête de m'appeler comme ça, mon cœur. Tu as compris? T'inquiète pas. Je suis à la maison, t'inquiète pas. C'est la femme même qui dit ça. C'est-à-dire qu'elle-même elle est à la maison et puis elle est sereine. Elle est sereine parce qu'elle sait que... elle sait que son mari là,
Elle sait comment le prendre. Elle sait que son mari il est sorti là. Il va rien faire. Oui, il y a des femmes qui ont cette assurance-là. Il y a des femmes qui ont cette assurance-là, qui savent que quand leur mari sort là, ils vont rien faire. Parce que c'est des femmes qui ont tellement confiance en elles. Et puis c'est des femmes, elles savent tellement prendre des hommes que leur cœur ne bat pas. L'homme même, il n'a qu'à sortir, il va rentrer à 3 h du matin. Son cœur ne bat pas la femme. Parce qu'elle sait. Elle sait de quoi elle est capable. Et puis elle a confiance en elle. Elle sait aussi ses qualités. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, notre thème là, comment éviter l'infidélité dans ton couple? Ma chérie, mes soeurs. Vous savez, quand on est dans son couple, quand on est dans son foyer, on a cette peur là. Cette peur d'être trompé. Nous tous, on a ça. On a cette peur en nous. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Tu te dis, hé Seigneur, j'espère que mon homme ne va jamais me tromper. J'espère qu'on ne va jamais arriver à cette étape-là. J'espère qu'il ne sera jamais infidèle. J'espère que ma chérie, elle ne sera jamais infidèle. J'espère qu'elle ne va jamais me tromper. Nous tous, quand on est dans notre foyer là, on est dans notre couple là, on a toujours cette inquiétude-là. On a toujours ça au fond de nous. Vous comprenez? On a toujours peur. On a toujours peur d'arriver à la tromperie, à l'infidélité. Mais je vous dis aujourd'hui que ça ne sert à rien d'avoir cette peur-là. Parce que quand tu as cette peur en toi, ça t'empêche de vivre ta relation. Ça t'empêche de te donner à fond dans ta relation. Parce que ça crée en toi un côté négatif. C'est-à-dire tu deviens une femme, tu deviens pessimiste, tu deviens négatif. Tu te dis, ah mais je sais qu'il va me tromper un jour. Je sais qu'elle va me tromper un jour. Non, ne pensez pas à ça, s'il vous plaît. Profitez de votre relation. Profitez de l'instant présent. Rendez votre couple épanoui. Rendez votre couple heureux. Arrêtez de penser à ça. Arrêtez d'être parano. Arrêtez d'être focalisé sur cette idée-là. Cette idée négative-là. Non. Pensez plutôt à faire comment est-ce que l'homme il sera heureux avec vous. Comment est-ce que la femme elle sera heureuse avec vous pour ne pas aller dehors. C'est ça, c'est ce qui doit être dans votre tête. C'est pas est-ce qu'il va me tromper. Ah, quand il va me tromper, ah, j'ai peur qu'il me trompe là. Laissez ça, s'il vous plaît. Laissez ça. Passez à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les comportements. C'est les comportements. C'est très important. Vous savez, un homme dans son couple, un homme dans son foyer, une femme même dans son foyer, quand tu es avec ton homme, quand tu es avec ton mari, ne te dis pas que le fait d'aménager avec ton mari, le fait d'être marié, ça enlève sa liberté, ça enlève son côté, ça le met en prison. En fait, il ne faut pas montrer ça à ton homme. Dans ta relation, même si tu es marié avec ton homme, il faut lui donner son espace. C'est très important. Ça veut dire que ton mari, vous êtes mariés, mais il faut que toi, la femme, tu saches que il peut avoir envie de sortir qu'avec ses amis. S'il te dit, je veux sortir avec mes amis, je veux aller ici avec mes amis, qui ne veut pas aller avec toi, toi la femme, ne te sens pas frustrée. Ne pense pas qu'il t'abandonne. Non, c'est son espace à lui. Il a envie d'être avec ses amis. Voilà, c'est comme ça. Et pendant que toi, ton mari, ou bien ton chéri, il veut être avec ses amis, il veut passer des moments avec ses amis, toi aussi la femme, tu as aussi des amis, tu as aussi des proches. Donc il faut profiter aussi avec tes copines. Tu peux aller voir tes copines, vous allez vous faire un resto. Vous allez passer des moments ensemble. Quand c'est comme ça, quand vous vous retrouvez, vous avez des choses à vous dire. Quand vous vous retrouvez, vous avez envie de communiquer. Vous avez envie de vous raconter des choses. Parce que vous avez votre espace à vous. C'est très important. C'est très important. Parce que toi, une femme, quand tu es marié avec ton mari, quand tu vis avec ton mari, et que ton mari, tu lui dis... tu lui montres que, bon, cette fois-ci, cette femme-là, je l'ai bloquée, mais elle est revenue encore. Bon, c'est pas grave, je ne m'occupe pas de ça. Cette fois-ci, mon homme est sorti, il allait avec ses amis. Moi aussi, je vais appeler mes copines, je vais passer des moments avec mes copines. Et quand ton chéri rentre à la maison, il te raconte un peu ce qui s'est passé quand il est sorti. Toi aussi, tu lui racontes un peu ce qui s'est passé quand tu es sorti. Vous comprenez? C'est très important. Ça vous donne envie de raconter des choses. Et puis, le fait de ne pas être toujours ensemble, ça vous donne envie de vous retrouver. Ça vous donne envie d'être ensemble. Parce que c'est ça. Quand toi, la femme, c'est-à-dire tu es toujours sur le dos de ton mari. Quand ton mari veut sortir avec ses amis, tu lui dis tout le temps, oui, tu sors avec tes amis. Moi, je suis là, je reste à la maison. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer. Si tu pars, moi, je vais m'ennuyer. Non, ma chérie. Non. Il faut respecter son avis.
C'est-à-dire que s'il a envie, c'est son choix. S'il a envie de se retrouver avec ses amis, il faut respecter ça. C'est ce qu'on appelle donner son espace à son homme. C'est ce qu'on appelle ne pas lui donner l'impression d'être en prison. C'est ce qu'on appelle ne pas lui donner l'impression d'être enfermé. Voilà, c'est ça. Parce que toi, une femme, quand tu commences déjà ça, l'homme, il a déjà peur. L'homme, il a envie même de te fuir. Parce qu'il a l'impression d'être en prison. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Les hommes, ils n'aiment pas avoir l'impression d'être enfermés. Non, 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 non. Ça veut dire que ce qu'ils faisaient avant de se marier, ce qu'ils faisaient avant de se mettre en couple là, ils veulent toujours continuer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qu'ils vont arrêter. Ils vont faire beaucoup d'efforts. Mais se retrouver avec des amis, se retrouver avec des copains, aller faire ceci, cela, ça, il ne veut pas perdre. Donc toi, la femme, si tu penses que ton mari, quand il doit aller retrouver ses amis, qu'il doit aller partager des moments avec ses amis, tu dois être forcément avec lui, non, tu te trompes, ma chérie. Ça, tu deviens étouffante. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça étouffe, ça empoisonne le foyer, c'est pas bon. Vous avez compris? Laissez l'espace, c'est très important. C'est son choix. Toi aussi, c'est ton choix, madame. Tu es mariée, tu es avec ton mari, mais ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Avant de le rencontrer, là, tu avais des amis. Avant de le rencontrer, tu avais des proches. Tu avais des activités. Il y a des choses que tu faisais toi-même qui te rendaient épanouie, qui te rendaient heureuse. S'il te plaît, ne mets pas fin à ça. Parce qu'il y a des femmes qui se trompent catégoriquement. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se disent que quand elles sont mariées, elles doivent arrêter tout. Elles doivent tout arrêter. Elles changent même. Ça veut dire qu'elles changent tout. Elles se concentrent que sur leur mari. Ça veut dire qu'il devient le centre de leur vie. Tout ce qu'elles doivent faire, il faut qu'elles fassent avec lui. Tout ce qu'elles doivent partager, il faut qu'elles partagent avec lui. Ça fait que l'homme, quand il n'est pas là, elle se sent perdue. Ça, c'est pas bon, ma chérie. Si tu fais ça, tu vas empoisonner ta relation. Tu vas étouffer ta relation. Ton mari, tu vas le dégoûter. C'est pas bon. Parce qu'une relation amoureuse, vous êtes censés rester ensemble pendant des années. Vous êtes censés rester ensemble pendant des années, pendant très longtemps. Donc, si déjà tu étouffes comme ça, si déjà tu l'emprisonnes comme ça, tu lui donnes l'impression d'être en prison, ma chérie, ta relation ne va pas durer. Hein? Arrivé à un certain moment, le monsieur va commencer à faire krikata. Ça veut dire qu'il va fuir. Il va commencer à partir. Vous avez compris? C'est très important. Les amis, il y a une dame, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus répondre aux commentaires. J'ai décidé de ne plus insulter. J'ai décidé de ne plus répondre aux commentaires. Je me concentre sur mon direct, sur mon sujet. Mais il y a une dame que je bloque à chaque fois, mais qui crée encore un faux profil pour revenir. Donc, s'il vous plaît, cette même dame que j'ai bloquée, elle a créé un autre profil. Elle est là. Elle est en train de faire des commentaires. Je n'ai pas envie de m'occuper de ça. S'il vous plaît, signalez ses commentaires pour que Facebook la bloque, s'il vous plaît. Voilà, elle est en train d'écrire à chaque fois. Voilà, signalez ses commentaires. C'est-à-dire, ne lui répondez pas. Signalez simplement ses commentaires. Elle sera bloquée, s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas envie de répondre aux gens. Voilà, j'ai envie d'être concentré sur mon sujet. C'est important. Donc, c'est ça. Il ne faut pas enfermer. Et puis, vous savez, moi, je dis, dans sa relation, dans son foyer, il y a quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui pensent que quand elles sont mariées, elles ne sont pas obligées de savoir préparer, de savoir faire à manger, de savoir faire la cuisine. C'est vraiment dommage. Parce que moi je dis, un homme quand il mange la nourriture de sa femme, un homme quand il mange la nourriture de sa concubine, de sa fiancée, vous ne pouvez pas comprendre le pouvoir qu'il y a dans ça. C'est très important. Parce qu'un homme qui mange bien, cet homme-là n'aura pas envie d'aller manger dehors. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme, tu es dans ton foyer, mais parce que tu as un poste, c'est-à-dire que tu es haut cadre, parce que tu as un boulot, mais parce que tu es très riche, donc pour toi, tu n'as pas le temps de rentrer en cuisine. Donc c'est la servante qui rentre toujours en cuisine. C'est la servante qui fait toujours à manger. Mais alors que toi-même là, tu es dans ton foyer, ça veut dire que tu dois séduire ton mari. Tu dois bien le nourrir. C'est très important. Voilà, mais toi tu ne rentres pas à la cuisine. Tu dis non, mais je ne sais pas préparer. Non, je ne sais pas faire à manger. Moi, je ne sais pas préparer, donc je peux rien faire. Ah bah, tant qu'il y a les servantes qui sont là, bah écoute, bah elles sont là, elles vont faire à manger. Non, non, ma chérie, ne pense pas comme ça. Ne pense pas comme ça. Même la femme la plus riche du monde, elle doit rentrer dans la cuisine. Elle doit rentrer dans la cuisine. C'est-à-dire que ton mari, là, tu dois bien le nourrir. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand vous prenez des servantes chez vous, là, les servantes, là, elles n'ont qu'à s'occuper des enfants. Elles n'ont qu'à s'occuper de la maison. Elles n'ont qu'à s'occuper de tout. Mais vos maris, là, c'est-à-dire, ce qui rentre dans leur ventre, là, il faut que ce soit vous. Ça veut dire que toi, une femme, si tu n'as pas le temps,
tu fais à manger. Ta sauce que tu fais là, tu fais une sauce de 2-3 jours. Tu mets au frais. Le soir, la servante, elle peut faire du foutou, elle peut faire du riz. Mais la sauce même là, c'est toi la femme qui a préparé pour ton mari. Ton mari mange. Tu sais ce qui rentre dans le ventre de ton mari. Quand il est en train de manger, il est heureux. Il est content parce qu'il mange bien. C'est très important dans un foyer. Parce qu'un homme qui ne mange pas bien, un homme qui est tout le temps en train de manger la nourriture de quelqu'un d'autre, alors qu'il a sa femme qui est là, ça, c'est pas bon. Ça fait que cet homme-là, il va manger dehors. Mais s'il rencontre une femme qui lui dit, bon, moi, viens manger chez moi. À chaque fois, il va manger chez cette femme-là. C'est comme ça, son cœur aussi va aller chez la femme-là. Il faut que vous sachiez ça. Parce que, parfois, quand on perd son foyer, parfois, quand on perd son homme, il y a des côtés qu'on ne voit pas. En fait, il y a des côtés qu'on se dit, non, c'est pas quelque chose de très important. C'est pas quelque chose de très important. Un homme ne peut pas quitter sa femme si elle ne sait pas faire à manger. Un homme ne peut pas quitter sa femme si elle ne sait pas préparer, si elle n'a pas envie de préparer. Non, ça c'est des détails. Non, ce n'est pas des détails, mes chéris. Ce n'est pas des détails, c'est très important. C'est qui rentre dans le ventre de l'homme. Les hommes, ils aiment bien manger. Les hommes, là, ils adorent ça, ils aiment bien manger. Un homme, quand il est accro à ta nourriture, c'est fini, ma chérie. Tu l'as. Tu l'as, il est dans ta main, c'est fini. Un homme, quand il aime la nourriture de sa femme, quand il aime manger la nourriture de sa femme, là, quand il sort, on lui dit, mon frère, viens manger, il dit non. Il ne mange pas. C'est-à-dire, même s'il reste dehors jusqu'à 23 h, il ne mange pas dehors. Il va rentrer à la maison à 23 h, minuit, là. Et puis, il va manger la nourriture de sa femme. Parce qu'il est accro à la nourriture de sa femme. Et tout ça, ça fait partie de la séduction. C'est très important dans un foyer, mes sœurs. Arrêtez de vous asseoir dans vos salons, de croiser vos jambes et rester devant la télé, prendre la télécommande, passer votre temps à zapper quand vous êtes à la maison. Rentrez un peu en cuisine. Rentrez en cuisine, c'est très important. Si vous n'avez pas le temps en semaine, le week-end là, s'il vous plaît, rentrez dans la cuisine. Rentrez dans la cuisine. Allez préparer pour vos maris, vont manger. C'est important. Parce que c'est comme ça vous faites la servante. Toujours, vous voulez que les servantes fassent à manger là. La servante, elle nourrit toujours ton mari. Elle nourrit toujours ton mari. Maintenant, quand ton mari va être maintenant habitué à la nourriture de ta servante, il va aimer la nourriture de ta servante. C'est comme ça la nuit, il va vouloir faire chat noir. Il va dire, mais la servante là, si sa nourriture est aussi douce, c'est qu'elle soit en bas là-bas est doux. Donc il y a le goûter. Et puis c'est comme ça ton mari commence à faire chat noir sur la servante. Moi, c'est ce que je vous dis. Moi, c'est ce que je vous dis. Vous, les hommes, là, parfois, même, ils font des choses, on se demande, mais pourquoi? C'est-à-dire que la servante qui est dans la maison, toi, la femme, tu la vois en gougandine, tu la vois pas, tu la calcules pas, tu te dis, mais c'est la même. Qui peut l'aimer même? Ce n'est qu'une servante. Ma chérie, ça, c'est ce que toi, tu dis. Mais l'homme, là, s'il mange toujours sa nourriture, que toi, sa femme, il ne mange pas ta nourriture, c'est elle qui s'occupe de lui. Dans votre chambre conjugale, là. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu as une servante, dans ta chambre conjugale, ta servante, c'est pas elle qui va faire le ménage dans ta chambre conjugale. Non. Ta servante, c'est pas elle qui va faire ton lit. Non. Ton lit, là, tu peux faire toi-même la femme. Parce que c'est ton intimité. Tu laisses pas les gens rentrer dans ton intimité. Toi, la femme, pour faire ton lit, ça va même pas te prendre 5 minutes. Toi, la chambre, pour ranger ta chambre, ça va pas te prendre 2 minutes. Non, 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 c'est rien du tout, c'est vite fait. La servante, elle peut nettoyer toute la maison. Elle peut nettoyer toutes les pièces, les chambres des enfants. Mais j'ai dit, ma chérie, toi, dans ta chambre conjugale, là, ta chambre où ton âme dort avec ton mari, là, c'est toi qui dois nettoyer là-bas. Ça te coûte rien. Même si tu touches 1 milliard d'euros par mois, c'est pas grave. Tu restes une femme. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une femme. Quand on dit une femme de valeur, une femme de qualité, c'est ça. C'est-à-dire que quel que soit son rang social, quel que soit son statut, quel que soit son boulot, quel que soit ses diplômes, quel que soit ce qu'elle a, elle se dit, je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une épouse. Et je dois prendre soin de mon mari. C'est ça. Mais toi, une femme, parce que tu travailles, parce que tu as un bon boulot, parce que tu es au cadre, tu te dis que oui, tu es trop arrivé. Donc tu es dans la maison, tu es dans ton foyer là, tu es zélé, tu es gonflé comme ça. Tes épaules là sont dressées en l'air comme ça. On dirait même, tu te prends pour un dieu. Donc toi, pour toi, tu es dans ton foyer, tu dois rien faire. Parce que tu es au cadre. Parce qu'au travail, on t'appelle madame, la patronne. La patronne là, ça c'est au travail ma chérie. Ta patronne là, c'est au travail. Mais là, tu es chez toi à la maison, tu es dans ton foyer. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi de ton mari, mon cher. C'est ce que vous faites. Vous avez un bon boulot. Vous avez un bon salaire. Vous avez beaucoup d'argent. Vous êtes dans des voitures de luxe. Mais vos maris là, ils ne restent jamais avec vous. Ou bien ils passent leur temps à vous tromper. Parce que toi, la femme, quand tu es dans ton foyer, quand tu veux montrer à ton mari que tu es trop élevé, tu veux montrer à ton mari que tu as un poste haut gradé, tu veux montrer à ton mari que toi-même tu es trop riche, donc tu es un air zélé là. Ton mari, mais il se sent pas bien avec toi, il se sent petit avec toi. Mais un homme qui se sent petit avec sa femme, il va aller dehors. Ah, mais on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ah, pas l'homme, il aime sentir son côté puissant.
L'homme, il aime ça. L'homme, il aime, même l'homme même le plus bas, c'est-à-dire l'homme le plus pauvre de la planète là. Quand il est dans son foyer là, il aime avoir ce petit côté puissant là, ce petit côté grand là, il aime ça. Mais l'homme, il est dans ton foyer parce que toi, la femme, tu as trop l'argent. Tu lui montres tous les jours qu'il est petit. Tu le rabaisses tous les jours par ta façon de te comporter. Parce que c'est ça le problème, c'est que ces femmes-là ne s'en rendent pas compte. Elles ne s'en rendent pas compte. Elles ont des actes qu'elles posent. Elles ont des attitudes. Elles ne réalisent même pas qu'elles sont en train de rabaisser leur mari. Elles ne réalisent même pas qu'elles sont en train de frustrer leur mari. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire. C'est pas tout on parle. C'est pas un jus là qui est impolitesse. Ou bien c'est pas la façon de parler là qui rabaisse l'homme. Toi-même dans ta façon de te comporter, ta façon de te tenir dans ton foyer là, tu peux rabaisser ton homme sans t'en rendre compte. Tu peux frustrer ton homme sans t'en rendre compte. Ton air zélé là, ça peut rabaisser ton homme. Et ça va faire que dans votre intimité, même ton homme là, son en bas se lève pas. Son en bas là, ça se lève pas. Pas tellement que tu te donnes un genre, quand il te regarde, mais il a peur de toi. Il a peur de toi. Tu lui montres que vous n'êtes pas au même niveau. Bon, si vous n'êtes pas au même niveau, il va monter sur toi. Pourquoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Ah. Tu montres à ton mari que vous n'êtes pas au même niveau. Donc, tu as le mari, celui qui est à ton niveau là, et puis vous allez rester ensemble. Lui, s'il est petit, là, il va monter sur toi. Pourquoi? Il va bander. Pourquoi? Ah, c'est ça. C'est comme ça que vous faites. Vous êtes dans des foyers. Dieu vous a béni. Vous avez l'argent. Vous êtes dans un confort, un luxe pas possible. Mais vous n'êtes pas heureux en amour. Vous n'êtes pas heureux en amour parce que vous avez des comportements qui font que les hommes ne peuvent pas rester avec vous. Un homme même, c'est-à-dire un homme même, qu'on dit un homme gigolo, comment. Un homme qui est intéressé, comment. Mais c'est-à-dire il y a des comportements, il supporte. Mais arrivé à un certain moment, il va se barrer. Arrivé à un certain moment, là, il va se casser. Pareil, sa dignité là. Les hommes, leur fait de leur dignité. Les hommes, leur fait de leur dignité. Tu peux pas, oh. Tu peux pas. Un homme, il peut quitter tout. Un homme, il peut quitter Range Rover. C'est-à-dire qu'il est dans le foyer, il a Range Rover, il est dans villa. Tout est climatisé, tout. Il a l'argent jusqu'à gogo, mais il peut quitter dans le foyer là. Parce que sa dignité, là, il a perdu dans le foyer. Il a perdu sa dignité dans le foyer. Un homme comme ça, là, il va partir. Un homme comme ça, là, c'est une petite fille qui est dehors. Une petite fille qui va acheter ses habits à coûter. Une petite fille qui va acheter ses habits dans les broderies, là. C'est la petite fille, là, qui va prendre ton mari. Pourtant, toi, la femme, là, tu roules dans Range Rover. Tu vis dans un luxe pas possible. Les sacs que tu portes, là, c'est des sacs de 5 000 €. C'est des sacs de 4 000 €. Mais la petite fille qui va te raser, là, la petite fille qui va prendre ton mari, là, elle, là, c'est à coûter. C'est dans les friperies, elle va s'habiller. Ah, tu comprends pas. Tu te dis, mais attends, il se fout de moi, lui. Mais il a les foutaises. Mais comment est-ce qu'il peut me tromper avec celle-là? Comment est-ce qu'il peut me laisser pour celle-là? Ça, c'est toi. C'est ton ego qui dit ça, mon cher. Lui, il est parti la suivre, là, parce qu'elle sait le prendre. Elle sait comment le prendre. Elle sait comment le rendre bien. C'est pour ça qu'il est parti. Il t'a laissé être un milliard. Être tes nombreuses Range Rover. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ah, faut qu'on vous dise la vérité aussi. C'est important. Et puis, vous savez, c'est-à-dire que pour éviter l'infidélité dans son couple, toi la femme ou toi l'homme, il faut que tu saches que le respect c'est très important. Le respect c'est très important. Ça veut dire que cette façon de parler mal, cette façon de rabaisser, il faut arrêter ça. Parce qu'un homme qui est frustré dans son foyer, une femme qui se sent frustrée dans son foyer, elle va être infidèle. Une femme, quand elle n'est pas heureuse dans son foyer, son homme la rabaisse tous les jours, son homme l'envoie balader tous les jours, son homme ne l'écoute pas tous les jours, elle va se retrouver dans les bras d'un inconnu. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. On dit l'infidélité de l'homme, là, on peut pardonner. Mais l'infidélité de la femme, là, parfois aussi, ce sont les hommes qui poussent les femmes à faire ça. Parce que toi, un homme, quand tu n'es pas un soutien pour ta femme, toi, un homme, quand tu n'écoutes pas ta femme, tu n'as même pas le temps de ta femme. Ta femme, là, elle a envie de parler. Elle n'a pas envie forcément de parler à ses copines. Parce qu'elle a peur que ses copines se foutent d'elle. Elle a peur que ses copines se moquent d'elle. Et voilà un inconnu qui vient. Un homme qui vient. Et cet homme-là, il lui montre que moi, je suis là pour toi. Je peux t'écouter. Et c'est comme ça, cette femme-là, elle commence à se confier à cet homme-là. Et un jour, elle se retrouve dans les bras de cet homme. C'est ça. Donc, il faut savoir que c'est aussi important dans un foyer. La communication, l'attention, le fait de montrer à l'autre que je suis là pour toi. Je suis prête pour toi. Oui, je suis là pour t'écouter. C'est important, la communication. Il faut que vous sachiez ça. Quand il n'y a pas de communication dans un couple, c'est pas bon. C'est pas bon. Un couple sans communication, c'est un couple sans racine, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'un couple où il n'y a pas de communication, ce couple-là, c'est un couple sans racine. C'est un couple qui est fragile. Qui est très fragile, qui peut se casser d'un moment à un autre. Parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. C'est très important la communication dans un couple. Quand on vous dit vous ne croyez pas,
Quand les gens veulent communiquer, vous êtes dans vos couples, vos femmes veulent communiquer, vos maris veulent communiquer, vous trouvez toujours qu'ils parlent trop, ils se plaignent trop. Non. Au contraire, vous devez prendre ça positivement. Ça veut dire que ce sont des personnes qui veulent arranger le couple, qui veulent que le couple marche. Voilà. Donc, la communication, c'est très important. Vous avez compris? Et vous savez, pour éviter l'infidélité dans son couple, il faut aussi savoir prendre soin de soi. C'est très important. L'aspect physique. L'aspect physique, c'est très important. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que quand elles sont mariées, elles sont dans leur foyer, c'est fini. Leurs maris sont déjà acquis. Ou bien elles sont déjà acquises. Elles commencent à se négliger. Elles ne sont plus dans la séduction. Elles ne prêtent plus attention à leur aspect physique. C'est très important l'aspect physique d'une femme dans son foyer. Parce que l'homme, il aime ça. L'homme, il aime voir toujours sa femme charmante. L'homme, il aime toujours voir sa femme excitante. Il aime voir sa femme belle, coquette. L'homme, il aime ça. Et puis, c'est pas que l'homme. Même la femme aussi. La femme aussi, elle a besoin d'être séduite. Parce que la séduction, c'est pas que d'un seul côté. La femme, elle a besoin d'être séduite. C'est-à-dire que la femme, elle a besoin aussi que son mari soit entretenu. Elle a besoin aussi que son mari se fasse beau. Il y a des maris là, eux là, sous leurs aisselles là, il n'y a jamais déodorant, il n'y a jamais stick. Et celle-là même là, il y a poil jusqu'en poil là au milieu, en haut là même est jaune comme ça, c'est blanc comme ça. Pourtant tu es un homme marié. Mais mon frère, tu es un homme marié, tu as besoin de séduire ta femme. Dans tes aisselles là, si c'est blanc, il y a poil jusqu'en c'est blanc là, faut enlever poil là. Faut enlever poil là. Qui vous a dit que épilation là c'est que pour les femmes? C'est aussi pour les hommes mon cher. C'est aussi pour les hommes. Donc, faut t'épiler. Parce que ta femme, elle a envie de déposer son bras ici, sa tête ici, vers tes aisselles. Mais quand elle dépose sa tête ici, vers ta poitrine là, elle peut pas, elle soulève sa tête. En bas là, les trois chats, ça gâte le coin. Ça gâte le coin. Le coin est gâté. Bon, ta femme, elle va se retrouver dans tes bras comment? Ta femme, elle a envie de t'embrasser. Il y a des hommes, ils vont se coucher la nuit, ils se brossent pas. Ils se brossent pas. Bon, toi, un homme, tu es marié, tu vis avec l'enfant de quelqu'un. Tu te lèves le soir, tu vas te coucher. Tu as mangé toute la journée. Tu as bu bière, tu as fumé, tu as fait tout. Tu te lèves le soir, là, tu vas te coucher à côté de ta femme sans te brosser les dents. Avec ça, c'est toi qui as voulu qu'elle t'embrasse. Elle va t'embrasser comment? Elle va t'embrasser comment? Même si elle t'aime comment? Non! Quand elle va amener son nez là, parce que l'odeur même qui va l'accueillir là, elle n'aura pas envie de t'embrasser. Elle n'aura pas envie de t'embrasser. Toi, l'homme, tu vas vouloir te coucher. Tu es face à ta femme comme ça. Vous êtes couché dans le lit là. Tu es face à ta femme. Tu veux que vous causez. Tu es en train de causer. Ta femme est devant toi comme ça. Vous êtes couché dans le lit. Tu causes, elle cause. Mais quand toi, tu causes là, odeur qui s'en va là-bas là, c'est pas bon. Ce qui va là-bas, c'est pas bon. C'est les trois chats. Bon, ta femme, elle peut plus se mettre face à toi comme ça pour causer. Pas odeur qui sort de ta bouche là, c'est pas bonne odeur. Elle tourne sa tête. Elle tourne sa tête. Tu parles, ta femme te tourne le dos. En temps, normalement, quand on parle, on doit se regarder. C'est-à-dire que celui qui te parle, il faut le regarder pour l'écouter. Mais ta femme, tu es en train de lui parler, sa tête est tournée là-bas. Parce qu'elle t'a fait face, mais les odeurs qu'elle a reçues là, elle a préféré se retourner. En bas là, nettoyer un peu. Nettoyer un peu en bas. C'est aussi important. C'est tout ça la séduction dans un foyer. C'est important. Et puis toi, l'homme là, tes dessous que tu portes là, porte les beaux dessous. Parce que ta femme, elle a besoin de te voir aussi avec les beaux dessous. C'est pas que les femmes qui doivent rester dans la belle lingerie. Les hommes aussi, ils doivent avoir de beaux dessous. Donc, ça veut dire que toi, un homme, il faut que tu aies des boxeurs. Il y a des hommes au 21e siècle, ça j'ai déjà dit. Mais je me répète, il y a des choses que je répète. Parce que c'est important. Voilà, le fait de se répéter, c'est pas quelque chose de méchant. Au contraire, bien au contraire. Pour que quelque chose rentre bien dans la tête des gens, il faut se répéter. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de me regarder, qui pensent que je me répète, ils peuvent se déconnecter aussi, c'est pas un problème. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, l'homme, il faut que tu saches que ta femme, elle a besoin de te voir dans un bon boxeur, un beau débardeur, blanc comme ça. Ça fait du bien. Mais toi, le mari même, tes débardeurs là, tout est devenu large comme ça, en bas là même de tes aisselles là, tout est tombé comme ça. Débardeur là même n'a plus de couleur. Ton boxeur même tu as porté, on ne sait pas si c'est boxeur ou bien si c'est Bermuda. Boxeur là même ne te prend pas. Femme là, quand elle regarde garçon comme ça, puis son boxeur le pala comme ça là, c'est excitant. C'est excitant. Mais il y a des hommes, leurs boxeurs là, ça fait 50 ans ils ont ça. Ça fait 10 ans ils ont boxeur là, ils lavent boxeur là, ils portent, ils lavent, ils portent. Donc le boxeur là, ça tient plus. Donc quand ils portent le boxeur là, ça les plaque plus. C'est floco sûr comme ça. Bon, toi un mari,
Toujours, tu te mets nu devant ta femme. Ton boxeur, tu as porté là, c'est floco sur toi comme ça là. Est-ce que ça là, c'est excitant? Est-ce que c'est excitant? Parce que c'est ça, il faut entretenir l'amour. Il faut entretenir l'amour. C'est pas parce que vous êtes marié que vous allez rentrer dans la routine, vous allez rentrer dans l'habitude, vous n'allez même plus vous séduire, puis vous êtes là comme ça, vous êtes dans le couple comme ça. Mais quand c'est comme ça, là, ça ne peut pas créer même cette envie de rester ensemble. Ça ne peut pas créer cette envie d'être toujours avec son mari. On a envie d'aller voir dehors parce qu'on a envie aussi de voir les bonnes choses. Ça aussi, c'est important. C'est important. Et puis vous les femmes, là, moi, je vous dis ça toujours. Je vous dis que la lingerie qu'elle a là, c'est très important. Vous ne m'écoutez pas. La lingerie, c'est très important. Toi, la femme, tu dois changer ta lingerie. Tu dois beaucoup changer ta lingerie. Tu dois beaucoup payer ta lingerie. Et puis, toi, une femme, dans ton intimité, il y a des couleurs que tu dois éviter. Il y a des couleurs que tu dois éviter quand tu es dans ton intimité avec ton mari, avec ton homme. C'est-à-dire que les soutiens noirs, là, soutien noir, quand tu portes soutien noir, caleçon noir, là, c'est bien. Mais ça, il faut porter ça dans ton quotidien. Dans ton quotidien. Pour sortir, pour aller faire les trucs, pour aller travailler, tu peux te mettre en lingerie noire. Mais quand tu as ton mari, là, il y a des couleurs, là, il faut éviter. Il faut plus porter la lingerie rouge. Le rouge, ça attire l'homme. Le rouge, là, ça attire l'homme. Quand tu as ton mari et puis ta lingerie est rouge comme ça, là. C'est-à-dire, c'est un message. Tu es en train de lui dire, viens, 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 viens. Lui-même, là, dans ses narines, là, la fumée sort comme ça. Parce qu'il a vu, là, il frémit comme ça, il tremble comme ça. Il est excité en même temps. Il y a des idées qui se passent dans sa tête en même temps. Parce que tu as porté une lingerie de couleur. Tu peux porter la lingerie blanche. Tu peux porter plusieurs sortes de lingerie. Mais les lingeries, les couleurs qu'il faut éviter, là, c'est les couleurs ternes. C'est-à-dire les couleurs noires, les couleurs violet, façon gris, façon les gris sombres, là. Il faut éviter ça en lingerie. Prenez les couleurs gaies. Les couleurs gaies, c'est très important. Et puis toi, une femme, quand tu es dans le lit avec ton mari, il ne faut pas penser que tu es obligé d'enlever ton soutien. Tu peux porter ta lingerie, toi la femme, pour aller dormir avec ton mari. Porte ta lingerie, là, et puis tu te couches à côté de ton mari. Il n'a qu'à regarder un peu. S'il a vu un peu, là, après, tu peux enlever. Mais au moins, s'il a vu. Parce qu'on n'a pas le temps. Chacun est dans son quotidien. Chacun est dans son cherchement. Qui a le temps de voir soutien que sa femme a porté, caleçon que sa femme a porté? C'est dans votre intimité, ton mari peut savoir si tu es une femme qui achète de la lingerie, si tu es une femme qui aime la lingerie. Donc c'est dans ça, là, tu vas lui montrer. Même si tu as porté que ça fait 1 minute seulement, c'est pas grave, ma chérie, mais au moins il a vu. Au moins il a vu, c'est très important. Et puis toi, la femme, il faut que tu saches que tu dois soigner ton image, tu dois soigner ta personnalité. C'est-à-dire que toi-même, comment est-ce que tu t'habilles là? Il faut savoir ce que tu mets qui te va. Il faut savoir ce que tu mets qui te va. Une femme qui sait s'habiller, une femme qui sait se maquiller, une femme qui sait la coiffure qui lui va, une femme qui est toujours belle, coquette, une femme qui sent bon. C'est très important. Ça dit, c'est des choses, ça rend un homme accro. Ça rend un homme accro. Quand ton mari même, il te regarde et puis toujours il fait ça. Non, ma femme, moi-même, je ne regrette pas de t'avoir mariée. Je suis fan de toi, il faut que tu te maries encore une deuxième fois. Non, tu es trop belle, ma femme. Tu es trop chic, ma femme. C'est-à-dire que ton mari, là, toi, la femme, tellement que tu es entretenue, tellement que tu es coquette, là. Ton mari, même quand il est en train de parler de toi à ses amis, là, il fait ton atalakou. Il dit, moi, ma femme, ma femme, elle a fini le style, hein. Et ma femme, de toute façon, elle aime le style. Ma femme, de toute façon, elle est belle. De toute façon, elle est coquette. Il y a des maris comme ça. Il y a des maris comme ça. Ils sont tellement fiers de leur femme que quand ils sont en train de parler de leur femme, là, tu as dit, mais lui, là, il parle de qui comme ça? Et moi, ma femme, elle est belle. Moi, ma femme, elle s'habille bien. Elle se maquille bien, fait les coiffures. Oui, c'est ça, là. C'est très important. Ça, c'est des choses, ça évite l'infidélité. Parce que ton mari, quand il est dehors, faut pas qu'il soit impressionné par ce qu'il voit dehors. C'est-à-dire que les femmes qu'il va voir dehors, là, faut pas qu'il y ait un choc. Entre toi et ces femmes qui sont dehors là, il ne faut pas qu'il y ait ce soit le jour et la nuit. Quand à la maison là, tu ressembles à Gonganico Jouan. Et puis ton mari, quand il sort, il voit des top modèles. Il voit des canons. Il voit des filles qui coupent cœur. Mais quand il sort là, le contraste, il devient fou. C'est comme ça, il va commencer à faire des bêtises. Mais toi à la maison, toi la femme à la maison là, tellement que tu es entretenue, tellement que tu es coquette, ton mari quand il sort, il voit les filles même là, son cœur bat pas. Son cœur bat pas, il se dit, moi-même il y a ça à la maison. Moi-même ma femme là, elle va finir ça. Ma femme, elle va tuer. Ma femme, elle a fini le style. Ma femme, elle a fini la coquetterie. Ma femme, elle a fini l'odeur. Oui, une femme, elle doit avoir son odeur. C'est-à-dire que toi, une femme, là, ton mari, là, il doit se rappeler de ton odeur. Quand il est dehors, là, ton odeur doit être dans son nez. Il doit aimer ton odeur. C'est très important. Une femme qui sent bon. C'est très, très important, une femme qui sent bon.
Voilà. C'est pour ça qu'on demande aux femmes de s'épiler. Les poils qui sont là, c'est pas bon. Ton mari, il est avec toi, il a envie de te caresser. Sa main, là, il prend sa main, il commence à te caresser. C'est dans les poils, il rentre. Ton mari veut te caresser, toi une femme, c'est le poil, il touche. Il est dans les poils comme ça. Il passe sa main ici, c'est poil. Il passe sa main là, c'est poil. Il met sa main en bas, c'est poil. C'est quoi, ma chérie? C'est quoi? Ah, c'est ça là, ça donne envie de caresser. Le monsieur veut te caresser, c'est des poils, son main, il touche. Qu'est-ce qu'il y a? Il a envie de te caresser. Les hommes, ils aiment quand les femmes ont la police. Quand ton mari te caresse comme ça, quand ton homme te caresse comme ça, et puis tu as la police là. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Lui-même va te dire, chérie, ta peau est lisse comme ça. Hein? Ta peau est lisse comme ça, bébé. Tu sens bon comme ça, ma femme. Oui, ton mari même là, tellement qu'il aime ton odeur. Tellement qu'il aime ton odeur là. Souvent même, il vole ton parfum. Il met ton parfum souvent pour aller travailler. C'est-à-dire que tellement il aime ton odeur là. Lui-même là, parfois, il prend ton parfum et puis il mélange avec son parfum. Et puis il s'en va travailler. Tellement qu'il aime ton odeur. Tellement que tu sens bon. Tellement que le monsieur là, il est fond de toi. Tellement que tu sais le prendre là. Ton odeur même là, il met ça sur lui et puis il s'en va travailler. Toute la journée là, c'est ton odeur qui sent dans son nez. Tellement qu'il aime ton odeur. C'est important. C'est très important. L'hygiène, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit, vous les femmes, là, enlevez vos poils. Enlevez vos poils. Poil qui est là, ça sent. Poil, ça sent. Ah, mon cher. Poil qui est là, ça sent. Toi, la femme, faut être propre, comment. Mais les poils vont te trahir un jour. Les poils vont te trahir un jour. Ah, pas un poil qui est là, pour rien, comme ça sent. Poil pour rien, ça sent. Tu peux être trop contente et puis tu transpires des poils. Tu peux être fâché et puis tu transpires des poils. Tu peux être ému et puis tu es en train de transpirer des poils. C'est-à-dire, poil qui est là, il est bizarre, il est comme la bouche. Il est comme la bouche. On ne sait pas ce qu'il peut nous faire. On ne sait pas ce qu'il nous réserve. Donc, pour éviter tout ça là, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'épiler. Toi, la femme, tu t'épiles. Ici, là, tu épiles. En bas, tu épiles. Comme ça, c'est propre, c'est net. Le monsieur, mais quand il prend sa tête et puis il met en bas là-bas, là, ça sent bon comme ça. Il mange jusqu'à... Il mange, il a la cave là. Il fait au moins 30 minutes à la cave. Tellement que ça sent bon. Tellement que ça sent bon. Ton mari même là, tes aisselles là, il est couché dedans là-bas. C'est-à-dire que quand vous êtes couché là, ces aisselles là, tes aisselles là, ton mari est couché dans les aisselles là. Tellement que les aisselles là sentent bon. Tellement que les aisselles là sentent bon, mon cher. Tellement que tu es coquette. Tellement que tu es entretenue. Tellement que tu es propre. Oui, tu es tellement propre que ton mari, même quand il te regarde, il est toujours fier de toi. Quand il te regarde, tu es toujours une nouvelle personne devant lui. Parce que tu es toujours propre. Tu es toujours entretenue. Tu es toujours à la recherche des choses. C'est-à-dire que tu es une femme, même quand on rentre dans la douche comme ça là. Tes produits de beauté, tes produits d'entretien là, il y en a jusqu'à... Parce que tu es toujours à la recherche. Tu cherches seulement. Tu veux être toujours clean. Tu veux être toujours dans la séduction. Tu veux toujours plaire à ton mari. Tu veux toujours plaire à ton homme. Donc tu es toujours en train de chercher ce qui peut te rendre encore plus belle. Ce qui peut te rendre encore plus sexy. Ce qui peut te rendre encore plus grave. C'est important. Les tenues, c'est important. Moi, c'est ce que je vous dis. Les tenues là, c'est important. Toi, une femme, tu peux ne pas être sexy dehors. Ça, c'est ton choix. C'est-à-dire que quand tu sors là, tu n'as pas envie d'être sexy, c'est ton choix. On respecte. Mais à la maison là, chez toi là, dans ta maison là, quand tu as ton mari là, tu dois être sexy. C'est très important. Les hommes, ils aiment ça. Ils aiment ça, les hommes. Ils aiment les femmes sexy. Voilà. Tu peux ne pas être sexy dehors, mais pour eux là, à la maison là, il faut être sexy. Dans la maison là, tu as des petites tenues que tu portes. Il y a des petites tenues que tu portes. Les jogging là, évitez. Évitez les jogging. Quand vous allez aller vous faire du sport, là, vous allez porter jogging. Les robes de nuit en tricot, là. En tricot, là. Où il y a les Mickey dessus. Où il y a les... comment elle s'appelle même, la fille, là. Le dessin animé des filles, là. Hello Kitty. Où il y a Hello Kitty dessus, là. Évitez, s'il vous plaît. Quand vous êtes à la maison, évitez les choses comme ça. Les grosses chaussettes, là, qu'on porte, vous portez parce que vous avez froid, là. Évitez. Dans la maison, là, il y a chauffage. Dans la maison, il y a chauffage. Toi, une femme, si tu es trop frileuse, tu penses que quand tu es à la maison, tu as froid là. Malgré le chauffage, tu as froid là. Il faut acheter les bas. Les bas, c'est-à-dire que les bas, il y a des bas qu'on vend. C'est comme des collants, mais c'est très fin. C'est très, très, très fin. C'est ce que tu portes. C'est-à-dire que tu es à la maison et puis tu portes ça. Ça protège du froid. Au moins, tu es sexy. Tu as porté ton bas. Tu es à la maison, tu es propre, tu es sexy. Tu attires ton homme. Il ne sait même pas que tu as mis un bas.
Il ne sait même pas que tu as mis quelque chose. Par exemple, le bas là, c'est assorti avec ta couleur de peau. C'est assorti avec la couleur de peau. Et puis tu es dans la maison. Tu es dans la maison, tu portes tes petits habits qui sont sexy. Tes petits habits qui te moulent le corps. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Toi, une femme, quand tu es à la maison, les habits que tu portes, ça doit un peu mouler ton corps. C'est-à-dire que ça doit montrer un peu ton corps, tes formes. C'est très important. C'est très, très important. Les habits que vous portez, vous êtes dans les gros trucs, des gros trucs. Vos formes sont mélangées. On s'est dit, vos formes sont confondues dans les habits. On ne voit même pas vos formes. Le monsieur, mais il ne sait même pas quel genre de femme tu es. Tu es en Guitawa, tu es en Togo Morowa, tu es en Hwa, tu es en WA, on ne sait pas. Tu es toujours dans gros boubou. C'est quand vous êtes couché dans la chambre là, peut-être il touche ton corps là. Et puis il sait que, bon, tu es un peu en forme. Mais dans la maison là, tu es toujours camouflé. Tu es toujours camouflé. Arrêtez de vous camoufler. Vous allez vous camoufler pourquoi? Arrêtez de vous camoufler. Les hommes, ils aiment ça. Les hommes, là, ils aiment ça. Ils aiment quand tu es sexy. Toi, une femme, là, ils aiment quand leurs femmes sont sexy. Ils aiment ça. Voilà. Maintenant, si vous pensez que par exemple, vous êtes dans le foyer, vous êtes marié, c'est fini. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez porter vos gros boubous, là. Vous pouvez porter vos trucs, vos habits gros, large, là. Attachez vos têtes. Et puis, vous êtes dans la maison, là. Si vous pensez que parce que vous êtes marié, c'est fini, là. C'est un acquis, là. C'est fini, vous avez gagné, là. Restez là. Ne vous rendez pas sexy, hein. Ne vous rendez pas belle, hein? Ne vous rendez pas coquette, hein? Ne sentez pas bon. N'allez pas faire du sport. N'allez pas faire du sport. C'est-à-dire que toi, une femme mariée, même si tu n'as pas le temps, mais au moins une fois ou deux fois dans la semaine, tu dois aller faire du sport. Même si tu ne vas pas en salle de sport, mais il faut que tu essaies de marcher un peu, tu essaies de courir un peu, ou chez toi-même à la maison, fais un peu les petits abdos, en tout cas, fais un peu de sport, parce que le sport, c'est très important. Le sport, c'est très important. Ça rajeunit la femme. Ça lui donne une belle forme. Ça dit que ça fait que tu ne débordes pas. Tu ne débordes pas. Ta femme n'est pas en blaga. C'est important. Ton mari, même quand il voit que tu es une femme, tu es sportive, il voit que tu prends soin de toi. Parce qu'une femme qui fait du sport, c'est une femme qui prend soin d'elle. C'est une femme qui prend soin d'elle. Une femme qui s'inscrit en salle de sport, qui sait qu'une fois, deux fois ou trois fois par semaine, elle doit aller faire du sport. C'est très important. C'est une femme qui prend soin d'elle. Et un homme, il adore ça. Tant ton mari, même, il sait que tu fais du sport là, il est dingue de toi. Parce qu'il sait que tu es une femme, tu prends soin de toi. C'est important. Mais toi, une femme, tu as la possibilité. Mais tu ne fais pas de sport. Tu es dans la maison là. Ta femme là, tu deviens large de plus en plus. Tu deviens large de plus en plus. Tu deviens flasque de plus en plus. Tu deviens de plus en plus. Mais tu es dans ton foyer, tu te dis, mais je suis mariée. Je suis mariée, il m'a dit, mariée, c'est quoi? Il a fait des enfants. Donc, ma femme là, c'est normal. Si elle fait enfant, c'est normal qu'elle devienne comme ça. Non. Enfant, c'est quoi? Enfant là, c'est quoi? Moi-même que vous voyez là, il y a 2 enfants. Il y a 2 enfants. Mais enfant, c'est quoi? C'est pas enfant qui va... Faut pas penser que toi, une femme, parce que tu as fait enfant, donc la forme que tu as là, si tu te négliges là, tu te délaisses là, faut pas penser que c'est une excuse. Hein? C'est pas une excuse. Les hommes là, ils pensent pas à ça. Ils pensent pas comme ça. Ils se disent pas que, toi, leur femme là, tu as fait 5 enfants pour eux. 3, 4 enfants pour eux. Donc, si tu es blacata comme ça, c'est normal. C'est parce que tu as fait leur enfant. Eux, ils ne voient pas les choses comme ça. Hein? Ils ne voient pas les choses comme ça. C'est eux qui vont trouver que tu te négliges. Tu te délaisses. Faut que vous sachiez ça, vous les femmes. Entretenez-vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre peau. Vous-même, c'est-à-dire que vous-même, quand vous allez savoir que vous êtes entretenu, vous êtes belle, vous vous sentez bien, tout de suite, ça vous donne de l'assurance. Vous êtes rassuré. Vous êtes bien dans votre peau. Et ça agit sur votre foyer. Votre mari même, là, il est content de vous. Il est content de vous. Parce que vous êtes des femmes bien. Vous êtes des femmes actuelles. Vous êtes des femmes actuelles. C'est vrai que les rondeurs, c'est important. Une femme qui a des rondeurs, là. C'est vrai que les hommes aiment ça. Enfin, certains hommes aiment ça. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas déborder. Il ne faut pas déborder dans la rondeur. C'est-à-dire que quand tu te délaisses trop, c'est pas bon. Il faut que tu maîtrises ta forme. Tu es une femme, tu as des rondeurs, mais tu prends soin de toi. Tu fais du sport. Tu évites de manger tout et n'importe quoi. Tu essaies un peu de rendre ta vie un peu saine. Pour rester toujours bien. Pour rester toujours fraîche. Pour rester toujours jeune. Pour rester toujours belle. C'est important. Vous avez compris? Voilà. Pas pour souffrir là. Pour être belle, il faut souffrir de temps en temps. C'est aussi important. Et puis pour éviter l'infidélité. Pour éviter l'infidélité, c'est très important l'intimité. L'intimité, c'est très important. C'est-à-dire que toi, la femme, dans ton intimité, tu ne dois pas être fermée. Tu ne dois pas être coincée. Tu dois être ouverte. Tu dois être très ouverte.
Parce qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer, qui pensent que faire l'amour à leur mari une fois par semaine, c'est suffisant. Oui, non, mais j'ai pas le temps. Ben, écoute, si je fais une fois, ça suffit. Non. Non, 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 non. Tu as une femme dans ton foyer, il y a 7 jours. Il y a 7 jours dans la semaine. 7 jours dans la semaine, là, tu peux faire minimum 3 fois par semaine. Oui. C'est-à-dire dans ton foyer, tu as une femme, tu es dans ton couple, là. Il faut donner à ton mari au moins 3 fois par semaine. C'est important. Souvent même 4 fois. Souvent même 5 fois. Si tu as énergie, là, tu peux faire 7 fois même. Ça, c'est toi qui vois. Ça, c'est toi qui vois. Mais, c'est-à-dire que ce qui est normal, ce qui est bien, raisonnable, là, c'est 3 fois. Il faut donner 3 fois. C'est-à-dire que tous les 2 jours ou tous les 3 jours, tu donnes à ton mari. Ton mari, il n'a pas de manque à ce niveau-là. C'est important. Mais toi, la femme, si tu ne donnes jamais à ton mari, tu lui donnes une seule fois. Tu donnes une seule fois à ton mari. Et puis quand il est là, il veut te demander, tu trouves qu'il aime trop ça. Mais ma chérie, si tu ne lui donnes pas, si tu ne lui donnes pas, il a faim, il va aller où? Il va faire comment? Il va aller chercher dehors. C'est ce qui crée l'infidélité parfois aussi. Donc, il faut donner. En bas, là, ça ne mange pas du riz. Ça ne mange pas de chip. Ça ne mange pas de spaghetti. C'est ce que ça mange. Donc, si tu as donné aujourd'hui, là, demain, tu peux ne pas donner. Mais après, demain, il faut donner. Il faut donner. Vous avez ça, c'est en bas de vous, là-bas. Vous l'avez tous les jours. Vous couchez à côté de vos maris. Pour donner aussi, là, c'est le problème. Vous ne voulez pas donner. Vous ne voulez pas donner. Vous êtes toujours fatigué. Bon, c'est pas pour dire aussi que quand vous allez faire aussi, là, c'est pour faire quelque chose d'extraordinaire. Parfois, c'est des trucs, ça prend 5 minutes. C'est vite fait. Mais vite fait, là aussi, pour donner, c'est problème. Vite fait, là aussi, pour donner, c'est problème. On ne vous a pas dit d'aller faire les roues casse-casse. Mais ça dit que souvent, donnez. Vous, si vous voulez, mettez-vous sur le côté, mais donnez. Donnez, le monsieur n'a qu'à rentrer. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Il n'a qu'à s'emmener oh là là, c'est ce qu'on vous demande. Arrêtez de priver vos maris. Arrêtez de priver vos maris. Arrêtez de croire que parce que vous êtes marié, vous avez le droit de refuser à chaque fois vos maris. C'est pas bon. Parce qu'il vous a promis fidélité. Donc, si vous lui donnez une seule fois par semaine, il n'a pas le droit d'aller dehors. Parce qu'il vous a promis fidélité. Non, non, non. Ça, on appelle ça de la mauvaise foi. Ça s'appelle la mauvaise foi. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme, c'est vrai que ton mari t'a promis fidélité. Mais il faut l'emmener à rester fidèle. Il faut l'accompagner dans son envie d'être fidèle. Mais si tu ne l'accompagnes pas, tu donnes à ton mari lundi. Lundi, tu as donné là. C'est jusqu'à lundi prochain là-bas, tu as lui donné. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Tu fais quoi avec ça? C'est en bas là-bas, là, tu fais quoi avec ça? Pourquoi? Faut donner le truc à ton mari là-bas. Oh, donnez le truc à vos maris là-bas, mon cher. Faites les vraies positions. Faites les vraies positions. Ne restez pas toujours dans les positions. Oui, je vais faire vite fait. Je donne vite fait. Il va faire vite fait. Il va descendre. Non, non, non. S'il vous plaît, ne mettez pas la paresse dans votre intimité. Ne mettez pas la paresse dans votre intimité. Ne montrez pas à vos hommes que vous voulez juste qu'ils rentrent en vous vite fait pour sortir, pour vous débarrasser. Non, non, non. Non. Ok. Non. Mets du sérieux dans ce que tu es en train de faire. Les roues casse-casse là, parfois, le week-end là, faut donner à ton mari. Faut donner à ton mari. Ah. Faut donner à ton mari. C'est quoi? Les positions? C'est quelle position on ne peut pas faire? C'est quelle position on ne peut pas faire? Il y a des femmes qui disent, mais il y a des positions, si tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu ne peux pas faire. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire du sport. C'est pour ça qu'on demande aux femmes de faire du sport. Parce que toi, une femme, quand tu fais du sport, même à 40 ans, tu peux faire toutes sortes de positions. Toutes les positions, tu fais. Toi aussi. Ton mari, c'est quelle position tu ne peux pas faire? Parce que c'est ça, en fait, le problème avec certaines femmes. Avec certaines femmes qui sont dans leur foyer. Elles se disent, bon, mon mari, moi, ça fait 20 ans, on est ensemble. J'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans. Je ne vais pas aller faire ça avec mon mari. Je ne vais pas faire telle position à mon mari. Hé, laissez ça. Ça, c'est dans la tête. L'âge, là, c'est dans la tête. L'âge, c'est dans la tête. Toi, une femme, quand dans ta tête, tu te dis que je ne suis pas vieille. Je suis jeune. Tu fais toutes les positions à ton mari. Tu es opérationnel sur tous les points, sur tous les plans. En aréno, tu as tué. C'est-à-dire que lui donner tes fesses, là, le derrière, là, tu vas... Je n'ai pas dit sodomiser, hein. Vous comprenez les choses mal. Je n'ai pas envie que vous me jugez, pardonnez. C'est-à-dire que la position de derrière, tu donnes tes fesses à ton mari. Tu te cambres, tu lui donnes tes fesses. Toi, la femme, tu peux faire ça. Tu dis, oui, ça touche mon bobo douman. Quel bobo douman? Quel bobo douman? C'est quel bobo douman, ça va toucher ma chair? Oh. Faut laisser ton mari rentrer là-bas. Tu dis, oui, ça va toucher mon bobo douman. Ton mari, toi, vous devez faire toutes les positions. Toutes les positions. Si ton mari a envie de faire une position avec toi, là, ma chérie, il faut faire. Il faut faire les jeux érotiques. Les jeux érotiques, c'est important. Voilà.
Il y a des femmes qui ne savent pas. Qui ne savent pas que les jeux érotiques, là, c'est important. Elles ne savent pas. Elles pensent que c'est dans les films érotiques seulement on voit. Elles pensent que c'est dans les films porno seulement on voit. Les positions érotiques, là, il faut faire ça aussi. Les jeux érotiques, là, fais à ton mari, c'est important. Et puis, achète les accessoires. Achète les accessoires. Moi, c'est ce que vous dites, vous les femmes, là. J'ai dit, ayez vos accessoires à la maison. Ayez vos accessoires. Dans la cuisine, là, tu as louche, tu as écumoire, tu as cuillère, tu as les petits bois, là, pour faire placali. Dans ton intimité, tu dois aussi avoir tes accessoires. Tu dois avoir tes cadenas. Oui. Tu dois avoir cadenas. Est-ce que vous comprenez même? C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu prends ton mari comme ça, il est couché là, et puis ces deux mains là, tu attrapes là-bas, tu mets cadenas comme ça là, et puis il est couché là-bas, tu lui dis, tu bouges pas. Tu lui dis, vous bougez pas. Moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. J'ai dit, quand vous êtes dans vos jeux de séduction là, quand vous rentrez dans cette phase avec vos maris là, ne tutoyez pas vos maris. Ne les tutoyez pas. Toi, une femme, quand tu veux jouer un rôle, c'est-à-dire que quand tu veux prendre un personnage dans ton intimité, il ne faut pas tutoyer ton mari. Si tu le tutoies, c'est plus le jeu. C'est-à-dire, il n'y a plus le côté fatal, il n'y a plus le côté séduction. Tu vous vois ton mari. C'est comme ça que tu vas lui montrer que tu n'es pas la même. Tu es une autre personne. C'est ce qui va lui donner l'impression que tu es une inconnue. C'est ça la séduction. C'est-à-dire que ton mari, quand tu prends un cadenas et puis tu attrapes, tu cadenas ces deux bras là-bas, là, tu le vous vois. C'est-à-dire que là, tu lui donnes des ordres. Les ordres que tu lui donnes, tu le vous vois en lui donnant des ordres. Et puis ton mari, tu fais des choses avec lui. Tu fais des choses avec lui. Tu peux faire du striptease avec ton mari. Tu peux faire du striptease avec ton mari. Quand on vous dit striptease là, vous pensez que c'est aller prendre, faire, déposer et puis monter dessus. Non. Il y a striptease qu'on fait dans son foyer, dans son intimité. Oui, il y a ça. C'est-à-dire que ton mari là, tu prends une chaise. Tu prends une chaise. La chaise là, ton mari, tu lui dis, assieds-toi sur la chaise là. Tu dis à ton mari, assieds-toi sur la chaise. Ton mari assis sur la chaise là. Tu portes ta belle lingerie. Quand tu portes ta belle lingerie là, tu te mets un peu loin là-bas de lui. Et puis tu commences à danser. Tu commences à faire des jeux. Tu vois, tu commences à te casser comme ça. Tu te casses comme ça. Tu te casses comme ça. Tu te mets comme ça. Tu te casses comme ça. Et puis tu viens. Tu fais ta poitrine comme ça. Et puis tu le regardes. Tu lui fais un bisou. Tu le regardes d'une façon. Tu fais des jeux. Après ton mari là, assis sur chaise là. Tu viens, tu t'assois sur lui. Tu t'assois sur ton mari. Tu t'assois sur lui. Il entend tes regards quand lui-même là. Il entend baver. Il bave. Il entend baver. Tu t'assois sur lui. Oh. C'est trop doux. C'est trop doux ça là. Quand ton mari même là, il est assis là comme ça, il est là, il te regarde comme ça, il est impuissant, il se sent faible comme ça, puis il te regarde. Tu es en soutien, tu as apporté une belle lingerie comme ça. Bien là, une belle lingerie jaune, ou bien rouge, ou bien blanche comme ça. Avec des porte-jatelles comme ça. Et puis tu es en train de faire ça. Tu es sur la plante de tes pieds. Tu es sur la plante de tes pieds comme ça. Tu es sur la pointe de tes pieds comme ça. C'est-à-dire que quand tu fais ça là, ton pied là, ça ne doit pas toucher le sol. Tu es sur la pointe de tes pieds, tu mets des escarpins. Ou même si tu ne mets pas des escarpins, tu es sur la pointe de tes pieds comme ça. Et puis tu fais ça. Tu joues avec tes cheveux. Tu joues avec tes cheveux. Oui, c'est important. Tu as les cheveux sur toi, tu joues. Tu joues avec tes cheveux comme ça. Et puis tu fais ça. Ton mari même te regarde comme ça, là, il frémit. Il frémit comme ça. Il dit, wouh, c'est qui ça? Il dit, c'est qui ça? Mon Dieu. Mais pourquoi tu m'as donné une perle aussi rare? Tu m'as donné un diamant brut. Mais c'est qui cette femme? Cette femme-là, je vais l'aimer à mort. Je suis prêt pour cette femme-là jusqu'à demain. Je peux tuer l'homme pour cette femme-là. Mon Dieu. C'est qui cette femme-là? J'ai la chance de la voir. Oui, c'est important. C'est important pour les femmes. C'est-à-dire que vous, là, on doit vous parler. On doit vous dire des vraies choses. Oui. Pour vous dire ça, on n'a pas besoin d'avoir honte. On n'a pas besoin de se gêner. On n'a pas besoin de se gêner. Tu t'assois sur ton mari, tu t'assois sur lui comme ça. Quand tu t'assois sur lui là, ou bien si tu ne veux pas t'asseoir sur lui de face là, assieds-toi sur lui comme ça. Donne-lui le dos. Donne-lui le dos là-bas. Donne-lui face là-bas, mon cher. Faut lui donner face là-bas. Si tu es une femme, si tu es clitoridienne là, si tu es une femme, tu es clitoridienne là, quand tu es en train de faire ton striptease là, quand tu viens là, ton mari là, tu t'assois sur lui de face. Assieds-toi sur lui de face. Ça, c'est pour les femmes clitoridiennes. Quand tu es une femme clitoridienne et puis tu t'assois sur ton mari là, tu t'assois sur lui de face. Parce que tu as besoin de ça. Du contact avec ton clitoris. Son pubis, c'est ton clitoris là. C'est ça. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Vous avez besoin de ça, mon cher. Vous avez besoin des femmes déjà, des femmes ouvertes d'esprit, qui s'en foutent de la critique,
et puis vous enseignez les vraies choses pour garder vos maris, pour que vous soyez heureux dans vos couples. Vous avez besoin de ça. Il n'y a pas à faire de honte dans ça. Il n'y a pas à faire de honte dans ça. Oui, moi j'ai fait ça, puis je suis sereine dans ce que je fais, puis j'assume. Et puis quand il fait ça là, les gens peuvent me juger comme ils veulent. Mais moi je suis mariée. Vous voyez mon alliance, je suis légalement mariée. Il y a 2 enfants. Je suis dans un foyer béni. Un foyer très béni. Et puis il fait, parce que c'est ma passion. Moi je veux aider mes soeurs. Quand tu veux aider tes soeurs, il ne faut pas qu'il y ait une limite. Il ne faut pas que tu aies honte. Il ne faut pas que tu te dises que oui, ce que je suis en train de faire, les gens vont mal me juger. Les gens vont mal, mais tu t'en fous. Moi je m'en fous des jugements, c'est ça. C'est ça ma force, je m'en fous des jugements. Voilà, je fais ce que je veux faire. C'est-à-dire que c'est que je sens bon. Je veux que mon travail soit propre. Quand j'ai fini de faire mon direct là, moi je suis contente. Parce que c'est qu'il a tout dit. Je ne suis pas en train de tourner autour. Faites ça à vos maris. Faites les vraies choses à vos maris, s'il vous plaît. Arrêtez de vous coucher tous les jours pour faire les tumois. Arrêtez de vous coucher tous les jours pour vous mettre sur le côté simplement là. Faites les vraies choses à vos maris, s'il vous plaît. Vos maris ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. C'est des hommes qui regardent film porno. Les hommes, ils regardent film porno. Ils passent tout leur temps sur film porno. Ils aiment ça. Toi, une femme, peut-être, tu n'as jamais vu ton mari regarder film porno. Tu te dis, non, moi, mon mari. Moi, mon mari. Il ne regarde pas film porno, hein. Moi, mon mari, là. Lui et moi, on va à l'église, hein. Lui et moi, on prie tous les jours, hein. Film porno, il ne regarde pas. Qui vous a dit que dans l'affaire des films porno, là, il y a affaire des églises? Ça a quoi à voir? Tu t'en à l'église, tu t'en prier ton Dieu. Maintenant, si toi, tu es dans ta maison, tu entends regarder les films porno, c'est ça là, ça veut dire que tu es en train de pécher. Quel péché? Arrêtez de mettre péché partout, mon cher. Si regardez film porno là, si regardez film porno, c'est péché là, c'est que Dieu, il va nous tous, il va nous mettre à l'enfer. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est que Dieu là, il va nous mettre à l'enfer, hein, tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui ne regarde pas film porno. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que lui, il ne regarde pas film porno. Il ment. Il ment, il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, je regarde film porno. Moi, j'ai fini un film porno. Je regarde ça. Oui, j'assume. Film porno, là, je regarde. Film érotique. Moi, je ne suis pas trop film porno. Film porno, là, moi, ça ne m'excite pas. C'est-à-dire, quand je vois des gens en train de faire, là, ça ne m'excite pas. Moi, j'aime film érotique. Voilà. Les films érotiques, là, où ils ne sont pas en train de faire. Et puis, tu vois, mais ils sont en train de faire. Tu vois pas bien dans le truc. Voilà, moi, c'est ça. C'est ce truc-là qui m'excite. Moi, mais je regarde film porno. Je regarde film érotique. Ça fait quoi? Celui qui vient n'a qu'à me juger, ça c'est son avis, c'est son problème. Moi au moins je sais que je suis clair, je suis honnête avec moi-même. Il y a un film porno. Les hommes ils regardent film porno, ils ont fini un film porno. Les hommes là, quand ils regardent film porno, ils ont une position qu'ils aiment. Les hommes, vos maris là, ils ont une position qu'ils aiment. Une seule position, quand ils regardent ça là, ils mouillent jusqu'en bas là, ça coule. Leurs boxeurs ils ont porté là, leurs bermudas ils ont porté là, ça coule comme ça. Quand souvent vous voulez laver les habits de vos maris là, quand vous regardez souvent leurs boxeurs là, vous allez voir dedans là, il y a des traces comme ça, il y a du sperme. Oui, c'est pas parce qu'ils vous ont trompé, hein. C'est un porno, mon cher. C'est porno, mon cher. Il a regardé un film porno là, la position qu'il aime là. Quand il va regarder un film porno là, il ne regarde pas tout le film. Lui, il attend. Il fait passer le film là, et puis quand ça arrive sur sa position là, c'est ce qu'il regarde. Oui, quand il regarde ça là, en bas là, ça coule comme ça. En bas là, ça coule comme ça. Oui, femme aussi est comme ça. Femme aussi comme ça. Nous les femmes aussi on est comme ça. C'est-à-dire qu'une femme là, quand elle entend un film porno, elle entend un film érotique là, elle a sa position qu'elle veut. Elle a sa position qu'elle aime. Donc quand elle va regarder un film porno là, elle là, c'est pas tout le film qui l'intéresse, hein. C'est la partie de sa position là qui l'intéresse. Donc elle va là. Si c'est à partir de la 5e minute là, elle fait passer le film là. Puis à partir de la 5e minute, elle laisse le film. De 5e minute jusqu'à la 7e minute, c'est là sa position passe. Et puis elle regarde. Quand elle regarde là en bas là, en bas elle est gâtée. Son clitoris là est dressé comme des pins. Vous avez déjà vu le clitoris des femmes quand elle est excitée? Quand femme entend regarder un film porno là, et puis elle entend regarder position qu'elle aime là. Vous avez vu son clitoris? On dirait pin. C'est long comme ça sort comme ça. Oui. Ça veut dire que souvent vous les femmes aussi là, votre clitoris n'a qu'à sortir. Prenez un peu, amenez-vous là. Elle soit excitée comme ça. Donc ça veut dire que là même ta femme elle a fini de regarder ça. La façon elle est excitée là, quand elle te parle, elle a envie de te manger. Elle a envie de te manger, elle fait de ces choses. Elle fait de ces choses. Donc faites les choses. Faites les choses. Arrêtez de vous coincer. Arrêtez d'être trop sage. Si tu es sage, il faut être sage dans ton comportement. Sagesse dans le comportement là, ça oui, c'est normal. Voilà. Moi, ça veut dire que moi, j'ai rien film porno là. Ça fait pas de moi une fille, une femme impolie dans mon foyer. Ça fait pas de moi une femme qui ne respecte pas son mari. Ça fait pas de moi une mauvaise mère. Ça fait pas de moi une femme qui ne rend pas son mari heureux.
Non, bien au contraire. Moi, mon mari, il ne me lance pas des fleurs. Mais en tout cas, il est comblé. Il est comblé. Donc, c'est pas parce qu'une femme regarde film porno que c'est une mauvaise femme. Une femme peut ne pas regarder film porno, elle peut dormir à l'église tous les jours. Et puis, elle est une mauvaise femme dans son foyer. Elle ne respecte pas son mari. Ça veut dire qu'elle va à l'église, là. C'est que Dieu lui apprend, là. Elle vient à la maison, elle fait le contraire. Ah, ça, là, c'est quoi? C'est se mentir, mon cher. C'est se mentir. Pourquoi on se mentit? Ah, c'est-à-dire que tu te mens. Tu es à l'église, mais tu te mens. Quand tu vas à l'église, tu es là quand le pasteur parle là, amen. Quand le pasteur te dit, faites ça à vos maris, faites ça à vos familles. Vous êtes là, amen, amen. Quand vous rentrez dans vos foyers là, c'est vous faites le contraire à vos maris, vous ne respectez pas vos maris. Maintenant, les choses où c'est pas un péché là, c'est que vous allez prendre pour charger. Et puis, on ne peut pas respirer, vous êtes toujours en train de juger les autres. Pourtant, vous-même là, ce que vous faites là, c'est pire même que ce que la personne fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Et puis, c'est important de changer de cadre. C'est-à-dire changer de cadre là, c'est très important. Il ne faut pas toujours rester avec ton mari dans votre maison, dans votre chambre, pour faire l'amour. Non. Souvent, il faut changer de cadre. C'est-à-dire que de temps en temps, tu peux aller avec ton mari à l'hôtel. Vous pouvez aller à l'hôtel. Vous pouvez aller quelque part où il y a de l'espace. C'est-à-dire vous pouvez aller dans une forêt comme ça, une forêt, genre vous partez vous balader. Parce qu'il n'y a rien de plus doux. C'est-à-dire que ton mari et toi, vous sortez, vous partez vous promener, vous partez vous balader. Vous êtes en train de marcher, vous vous retrouvez dans une forêt comme ça, en train de marcher dans la forêt là. Vous vous mettez dans un petit couloir. Toi, la femme, tu enlèves vite fait ton pantalon ou bien ta jupe là. Ton mari te prend en arrière là. Pa, 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 pa. Il gâte le coin. Tu finis, tu prends ton petit lotus, ton petit Kleenex dans ton sac, tu t'essuies, ton mari s'essuie, vous reprenez le chemin. Vous vous baladez. C'est-à-dire que vous vous êtes baladé là, vous avez fait des choses. Ça là, ça donne pas envie même de tromper sa femme. Ça donne pas envie de tromper son mari. Parce que vous faites de ces choses. Vous inventez, vous faites des choses. C'est important. C'est très important. Et puis moi, je vous parlais, dans la voiture, là, je dis ça toujours. Dans la voiture, là, je dis toujours. Si vous me suivez, vous savez que la voiture aussi, là, c'est très important. Faire aussi dans la voiture, souvent, c'est important. Et puis les massages érotiques. C'est très important. Ça veut dire que, vous savez, quand on dit massage là, on n'a pas dit d'aller prendre Matlaton pour aller masser vos maris, non. Il y a des huiles. Il y a des huiles qu'on vend. C'est des huiles pour masser dans son intimité. En fait, c'est excitant. Il faut que vous achetez ces huiles là. Et puis vous massez vos maris. Ton mari, tu le masses. Tu lui dis, bébé, je vais te masser. Tu prends l'huile là, tu fais couler sur son corps. Tu le masses. Quand tu le masses, c'est sexy. Vous êtes nus. Et puis tu masses ton mari. Quand tu es en train de masser ton mari comme ça avec l'huile, toi-même ton corps là, ta poitrine là, tu fais coucher ça sur ton mari et puis tu glisses ça comme ça. En fait, il sent ton corps. Mais tout ça, c'est le massage. C'est le massage érotique. Vous comprenez? Ça crée quelque chose de très fort. C'est excitant. Quand une femme est en train de masser son mari, c'est-à-dire ton mari, tu le masses. Quand tu le masses là, tu le masses bien. Son bijou même là, tu masses ça. Tu descends comme ça et puis tu montes sur lui. Quand tu es en train de masser ton mari là, tu t'assois sur son mari. Quand tu finis de masser son dos, tout ça là, tu as bien massé ses fesses là, bien là. Tu lui dis, bébé, il faut te retourner. Quand ton mari se retourne là, tu commences à masser sa poitrine. Quand tu finis là, pendant que tu es en train de masser son cou, sa poitrine là, tu es assise, tu as porté ton string. Ton string que tu as porté là, tu n'enlèves pas. Ton string là, tu n'enlèves pas. C'est-à-dire tu as porté ton string là et puis tu es en train de masser ton mari. Tu masses ton mari comme ça. Et puis toi-même là, tu es assis sur le bijou de ton mari. Quand tu es assis sur le bijou de ton mari là, tu n'es pas en train de... Tu fais pas rentrer le bijou, hein. Non, le bijou n'a qu'à rester comme ça. Toi, tu t'assois dessus, tu frottes, tu fais un frottement. Tu fais un frottement, c'est-à-dire tu es en train de masser ton mari et puis tu frottes. Tu frottes, tu es assis sur le bijou là, et puis tu frottes, tu écrases le piment. Mais le bijou n'est pas à l'intérieur. Voilà, ça, toi-même là, ton caleçon là va être mouillé comme ça. Ton mari même là, son truc là va être dressé comme ça. Oui, en fait, vous provoquez, mais vous ne passez pas à l'acte. Tout ça, c'est un massage. Quand vous finissez tout ça, et puis vous êtes en train de vous emmener, oh là là là. Mais c'est du miel. C'est du miel. C'est intense. C'est intense. Moi, c'est ce que vous dites. Vous pensez que c'est jouissance simple là, qu'il y a jouissance. Il y a plusieurs sortes de jouissances dans son foyer. Il y a des jouissances là où ça rend l'homme dingue. Et puis il y a des jouissances là où c'est normal. C'est-à-dire que vous êtes fatigué. Voilà, c'est des jouissances, c'est normal. Mais il y a des jouissances là, ça rend dingue. Le monsieur, même quand il finit là, il est en train de se laver, il chante. Quand il est dehors même, c'est toi qui es dans sa tête. Il est mélangé. Oui, quand il sort même là, il voit femme même là, mais il pense que c'est garçon. Parce que tu lui fais de ces choses. Tu lui fais de ces choses. Oui, il faut faire les choses là. Rendez vos maris dingue. Rendez vos maris dingue.
Vous êtes là, vous écoutez les gens qui sont en arrière, qui sont d'une autre saison, un autre siècle là. Les gens que tout choque là. Il y a des gens là, tous les chocs. Tous les chocs. Quand tu dis les choses, c'est les chocs. Pourtant, ils sont mariés. Hein. Ils sont très mariés, mais tous les chocs. Oui, c'est important. Et puis quand vous êtes en train de faire l'amour à vos maris là, quand vous êtes en train de faire l'amour à vos maris là, n'enlevez pas tous les jours vos culottes. Toi, une femme, ta culotte, tu as porté là. Parfois, tu peux garder ta culotte. Et puis ton mari et toi, vous vous emmenez, oh là là. C'est important. C'est très important. C'est excitant. C'est-à-dire ton mari là, il regarde ta culotte comme ça, puis il est en train de t'emmener, oh là là. Il regarde ta culotte comme ça, puis il est en train de t'emmener. C'est-à-dire la culotte là, il prend un doigt et puis il met sur le côté. Il prend un doigt là, il met sur le côté. Ça, on appelle ça le côté agressif, sauvage. C'est-à-dire cochon. Voilà. Parce qu'il faut que vous soyez aussi cochon dans votre intimité. Donc ton mari là, n'a pas besoin d'enlever tout le temps ta culotte. Tu n'as pas besoin d'enlever tout le temps ta culotte. Ta culotte peut rester sur toi. Et puis ton mari, il met la culotte sur un côté. Ou même souvent, il ne met pas sur un côté. Il commence à te pénétrer. Tu es tellement mouillé même que le truc 40. Et puis culotte là à côté là-bas. Tout ça là, c'est le frottement. C'est tout ça l'intensité. C'est tout ça qui rend un homme dingue. C'est tout ça là qui peut emmener un homme à ne même pas aller dehors. À ne même pas avoir envie même d'aller dehors. Parce qu'avec toi, il fait tout. Avec toi, il fait tout. Oui, c'est important. Et puis, comment on appelle? Il faut beaucoup voyager. Le voyage, c'est important. Vous savez, les couples qui voyagent beaucoup, c'est des couples en général qui durent ensemble. Les couples qui voyagent beaucoup, là, ils durent beaucoup ensemble. Parce qu'ils voyagent. Le fait même de voyager, ça crée... Quand tu voyages avec ta femme, tu voyages avec ton mari, vous n'êtes plus dans le même cadre. C'est plus le même lieu. Donc vous voyez autrement. Vous avez une façon de vous prendre autrement. Vous avez des envies autres. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Donc voyager aussi, c'est très important. C'est même conseillé. C'est pour ça qu'il y a des couples qui peuvent pas passer une année sans voyager. C'est pas possible. Il y a des couples qui sont tout le temps en train de voyager, qui s'organisent en tout cas pour voyager. Parce que le voyage, c'est très important. C'est très très important dans un couple. Voyager. Arrêtez de rester sur place tous les jours. Tous les jours, vous êtes sur place là. Du 1er au 31, vous êtes dans la même maison, vous êtes dans le même quartier, vous êtes dans la même ville là. Non, voyagez. Voyagez, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un autre pays. Vous pouvez rester dans votre pays là, mais aller dans une autre ville. L'essentiel, c'est de changer de lieu. C'est important. Voyagez un peu. C'est très important. Vous ne voulez pas voyager, vous êtes toujours dans la maison là. Matin, midi, soir, vous regardez. Vous quittez au travail, vous regardez. Vous êtes dans la même maison là, même cadre là. Non, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Bah oui, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je suis votre coach caviar. Moi, je suis votre coach caviar. Je suis votre coach choco. Moi, là, je suis à l'aise dans ce que je dis. Je suis une femme déjà. Moi, je suis une coach déjà. Voilà. C'est-à-dire le fait d'être déjà là. Le fait d'être déjà là, ça ne fait pas de moi une païenne. Ça ne fait pas de moi une non-croyante. Non. Ça n'a rien à voir. Je suis très croyante. Moi, là, mon affaire de Dieu, je ne rigole pas avec ça. La seule, c'est-à-dire que Dieu, là, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Tout ce que je fais, je mets Dieu devant. Tout ce que je fais, je mets Dieu devant. Tout ce que je dois entreprendre, je mets Dieu devant. Je ne peux pas faire quelque chose, même direct, quand je veux commencer, là, je mets Dieu dedans. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que je fais, là, Dieu, il est dedans. Dieu, il est présent dans ma famille. Mes enfants, même, là, ils ont connaissance de Dieu. J'aime Dieu jusqu'à plus que tout. C'est-à-dire que pour rien au monde, je peux aller faire quelque chose d'autre. Non, parce que là, je crois qu'en Dieu. Parce que pour moi, il n'y a que Dieu seul qui peut tout te faire sur cette terre-là. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas... Marabout peut rien faire. Mais Dieu, là, quand tu lui montres que tu as foi en lui, là, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. Tout ce que tu fais, ça marche. Donc, c'est pas parce que j'ai venu m'asseoir pour parler que vous allez penser que moi, je ne suis pas Dieu. Moi, c'est démon. Non, non, non. Ben, ça, c'est des jugements qui font qu'on est en retard. Le monde est en retard. Parce qu'on est tout le temps en train de juger. Ça veut dire que les gens sont dans leur foyer. Les gens souffrent. Les gens s'ennuient. Les gens sont dans la monotonie. Les gens sont dans l'habitude. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va venir leur dire pourquoi est-ce que vous vous séparez? Pourquoi est-ce que ton mari va dehors? Pourquoi est-ce que ta femme va dehors? Pourquoi est-ce que dans la maison vous êtes aussi froid? Vous êtes absent. Vous êtes comme deux inconnus. Pourquoi? Voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a pas quelqu'un pour dire ça. Les gens ont peur du jugement. Les gens cherchent à plaire. Moi, je ne cherche pas à plaire. Moi, je ne cherche pas à plaire. Je te plais, tant mieux. Je ne te plais pas. C'est la vie. De toute façon, Dieu même qui était saint là. Jésus même qui était saint. Qui n'était pas dans le style. Qui n'était pas dans le fait des femmes. Qui n'était pas dans le fait d'accessoires. Qui n'était pas dans le fait des perruques. Ni mèches là.
Lui-même, là même, on était jaloux de lui. Alors que lui, tout ce qu'il faisait là, c'était bon. Hein. C'est moi-même, enfant de péché, de pécheur, péché. Moi-même, il pêche tous les jours. Et puis, les gens n'ont qu'à m'aimer, quoi. Il y a des gens qui m'aiment et des gens qui ne m'aiment pas. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, moi, il a fini de parler. Il a fini de parler. Et puis, je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose. Il faut apprendre. Il faut apprendre à partager son fantasme. Ce mot-là, j'ai toujours du mal avec. Il faut apprendre à partager son fantasme. C'est-à-dire que quand tu es avec ton homme là, si ton homme a des fantasmes, s'il y a quelque chose, il a un fantasme là, il faut que tu l'emmènes à partager ça avec toi. Si ta femme, elle a un fantasme, il faut que tu l'emmènes à partager ça avec toi. C'est-à-dire qu'ensemble, vous partagez vos fantasmes. C'est que vous aimez. C'est-à-dire que toi, l'homme là, ton petit kiff que tu veux là, ton petit vice que tu aimes là, tu partages avec ta femme. Et puis, vous ensemble là, vous faites. Faut pas juger ton mari. Faut pas juger ton homme. S'il a un fantasme, faut pas trouver qu'il est démoniaque. Il n'est pas démoniaque. C'est son fantasme. Tu es avec lui. Donc, c'est normal qu'il te dise. C'est normal qu'il partage avec toi. Donc, il faut l'emmener à être à l'aise. À vouloir tout te dire. À vouloir partager son fantasme avec toi. À vouloir partager ses trucs, ses petits délires avec toi. Tu es sa femme, tu es sa salope, tu es sa pute, tu es sa tout. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes dans vos relations là, soyez tout. Soyez tout pour vos maris. Soyez tout pour vos chéris. Arrêtez d'être trop... Saint-Ni-touche là. Saint-Ni-touche là. Arrêtez ça. Il n'y a rien dedans, mon cher. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Fantasme là. Il n'y a rien. C'est-à-dire ton mari même, ce qu'il aime là, il faut faire à lui. Ce qu'il aime, il faut faire à lui. Ta femme, ce qu'elle aime là, il faut faire à lui. Et puis sortez aussi souvent. Sortez. Allez au restaurant. Il y a des couples là qui ne savent même pas ce qu'on appelle aller au restaurant. Non. Vous aussi. Allez au restaurant. En plus, restaurant là, ça coûte quoi? Aller au restaurant là, ça coûte quoi? On n'a pas besoin d'être riche pour aller pour se faire un resto, non. Tout le monde peut aller au restaurant. Il y a plusieurs sortes de restaurants, il y a plusieurs types de restaurants. Il y a des restaurants de luxe et puis il y a des restaurants qui sont accessibles à tout le monde. Donc ta femme et toi, elle allez souvent au restaurant. Ton mari et toi, elle allez souvent au restaurant. C'est important. C'est très important. Oh. Ah. Ne restez pas dans la maison là. Ne vous rendez pas fade. Ne restez pas dans la monotonie. Ne restez pas dans l'habitude. Hein? Voilà. Mariage là, ça s'entretient. Mariage là, il y a séduction dedans. Mariage là, on entretient tous les jours. On ne reste pas là comme ça. Toi la femme, tu te dis pas, ah, parce que j'ai la bague là, mon alliance là, quand je marche là, ça brille dans mes doigts comme ça. Dans mon doigt, je suis fier de ça. Mais à la maison là, tu fais rien. À la maison, tu fais rien. Tu fais rien. Ton alliance brille, tu es fier de ton alliance là. Mais où est le comportement que tu fais et puis alliance là, tu vas être fier de ça. Tu es fier de ça, ça brille dans ton doigt. Mais le comportement que tu as là, dans ton foyer là, ça n'entretient pas foyer là. Donc si tu continues comme ça, alliance qui brille dans ton doigt là, ça va quitter un jour. Ça va quitter un jour. Donc pourquoi l'alliance là reste là? Et puis vous allez être heureux là. Ma chérie, il faut entretenir une relation là. Mon frère, entretiens mariage là. Mariage, ça s'entretient. Vous avez compris? Restez des femmes fatales. Soyez des femmes fatales, mon cher. Nous tous, on est mariés. Nous tous, on est mariés. Mariage, c'est mariage. Chacun a sa définition du bonheur. Nous tous, on est mariés et puis on est là. Donc, ma chérie, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Le plus important, là, c'est de rendre ton homme heureux. Le plus important, c'est de rendre ta femme heureuse. C'est de la mettre à l'aise. C'est de le mettre à l'aise. C'est ça qu'on appelle vrai mariage. Sinon, si c'est pour être marié, parce qu'il faut être marié, là, mon cher, il y a beaucoup comme ça. Et puis, il y a souffrance. Il y a douleur dedans. On pleure tous les jours. Ça, c'est pas bon. Quand on dit mariage, là, on doit être heureux. On doit être heureux. Alors, pour être heureux, là, c'est ensemble. C'est ensemble. On doit faire des efforts. On doit faire beaucoup de choses pour redevenir bien. Pour retrouver ce qu'on a vécu au début. C'est ça. Vous avez compris? Bisous. Bisous. Je vous fais des bisous. Moi, j'ai fini. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci d'avoir été aussi nombreux à me suivre. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci. C'est pas mon travail est propre. C'est pas mon travail est propre que vous me suivez. Si le travail n'est pas propre, on ne suit pas. Ah. Ben, moi, c'est ce qui me plaît chez les internautes là. Les internautes là, moi, c'est ce qui me plaît chez eux. Quand ton travail est propre là, ils viennent en des mouches. Mais quand c'est pas propre là, au début, ils vont venir en des mouches et puis après, ils vont partir. Mais quand ton travail est propre là, au début, là, ils ne viennent pas tous. Hein. Mais c'est de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Ah! Il y a une coach en ce moment là, on l'appelle coach à mon chic. Hi, non, elle va tuer, elle va tuer, elle va tuer. Et puis c'est quoi? Ah, donne-moi sa page. Et puis c'est comme ça. Donc ça veut dire que quand la coach est en direct là, c'est gâté. C'est gâté. Direct là va faire 1 heure et quelques, mais c'est gâté. Audience va tuer. La coach, elle est choquée, puis elle est actuelle. Et puis ce qu'elle dit là, ça vous fait plaisir. Et puis vous vous sentez à l'aise dedans.
Vous avez compris? Allez, bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end. On est ensemble. À la semaine prochaine pour d'autres sujets. Allez, bisous. Ciao, ciao, ciao.